Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler du détachement émotionnel du yin au moment de la complétude. Alors, je pense que c'est également vrai pour les yang, mais sachant que je suis yin, je vais parler que pour les yin. Je vais me permettre de... Voilà. Ce moment de détachement, il est vraiment particulier parce que ça va vous amener à ne plus vouloir voir l'autre, à ne plus vouloir être avec l'autre, à ne plus vouloir rentrer en contact avec l'autre. Il y a même cette sensation de ne plus vouloir se réunir à l'autre. En fait, c'est comme si on ne voulait plus rien avoir avec l'autre. Et ça peut même, dans des détachements plus lointains dans le temps, comment dire, ne plus rien ressentir pour l'autre, comme si on ne l'aimait plus. Alors là, c'est vraiment particulier, ça fait presque peur. Donc voilà, je vais vous expliquer ce qui se passe, en quoi c'est hyper important et voilà un petit peu les étapes du détachement, parce que c'est pas du jour au lendemain. Alors ça se fait vite, mais ça se fait quand même sur un court laps de temps, un petit peu, vous voyez, comme une vague. Voilà, c'est assez rapide, mais ça, quand vous voyez quand l'eau se met sur la plage, là, que ça avance, voilà, c'est rapide, mais ça avance doucement quand même. Bon, j'espère que vous me comprendrez. Alors, au début, le détachement, vous n'allez pas avoir la sensation de vous détacher de l'autre, mais de vous choisir vous. C'est-à-dire que vous allez vous dire, mais en fait, moi, je veux vivre pour moi. Il y a vraiment un côté où au moment où vous allez ressentir votre âme, vous allez être dans l'ouverture de cœur et à un moment donné, ça va être ouais, je veux me choisir moi. Je veux vivre pour moi, je veux plus rien me refuser, je veux plus me limiter, je veux plus... Ouais, il va vraiment avoir un côté de se choisir soi. Plus faire le parcours pour être mieux, plus faire le parcours pour réveiller l'autre, plus faire le parcours dans un but de... Mais vraiment, faire un avec son âme et vivre, tout simplement. C'est comme si d'un coup on choisissait la vie, on choisissait de redécouvrir le monde. C'est un petit peu particulier, mais c'est oui, c'est un petit peu ça en fait. Et là, vous allez commencer à faire des choses dans la matière que vous n'avez pas fait avant. Des choses par exemple, soit que vous vouliez faire que vous n'avez jamais fait et là vous le faites, ou des choses que vous aviez peur de le faire et vous le faites aussi. Il y a vraiment un changement de comportement qui est assez radical. Mais là, vous aimez votre autre, vous dites, bon, l'autre, il arrive. En plus, à ce moment-là, l'autre se réveille, donc vous sentez qu'il y a des flux énergétiques qui viennent de plus en plus dans votre énergie, qui vient au contact de vous énergétiquement, c'est très particulier. Mais là, à ce moment-là, justement, vous vivez pour vous et c'est ok. Vous êtes vraiment bien, vous êtes plein et tout va bien. Vous, vous êtes bien avec vous-même en fait. Voilà, vous avez retrouvé votre souveraineté individuelle et vous êtes vraiment bien, vous faites votre vie seule en fait. Voilà. Donc pour les polarités yin qui ont l'habitude d'être seules, on va dire généralement on aime bien ça. Mais là, on va venir nous chercher en fait dans la matière. Il y en a qui vont venir nous demander si on veut sortir. Il va avoir un appel de l'extérieur en fait, vraiment comme un passage à l'action. Voilà. Que les polarités yang, là je pense que le plus compliqué ça sera de vivre seul. Voilà. Cheminant les premiers bien sûr. Là je parle des cheminants les premiers. D'ailleurs, à ce moment-là, on n'est plus vraiment yin ou yang, on a plus ces comportements de rejet ou d'abandon. Voilà, on a soit notre yin ou notre yang inné, et on a développé, on a acquéri notre yin ou notre yang en fonction de ce qu'on était. Donc si on était polarité yin inné, on a acquéri notre yang acquis, et inversement. Du coup, là, oui, on vit pour soi, et ça va. Et on se dit que l'autre revient, on le sent. Voilà, c'est
évident en fait. C'est vraiment... on sent qu'il est là, on sent qu'il se réveille, on sent qu'il est en train de prendre conscience de plein de choses, et voilà. Et là, à ce moment-là, il se crée un détachement émotionnel qui est vraiment... c'est pas spécialement dur à vivre, parce qu'on est bien, on se sent plein, mais c'est particulier, ça perturbe en fait. C'est-à-dire que à ce moment-là, alors, le yang, alors, si je parle des polarités yin éveillées les premières, là, dans mon cas, là, je parle de ça. Les yang éveillés en second, ils sont en train de se réveiller, et du coup, énergétiquement, ils viennent rechercher leur yin. Ça, c'est pour essayer de se reconnecter. C'est comme ça qu'ils apprennent aussi à développer leur polarité yin dans leur cas, et essayer de se reconnecter pour reprendre contact, en fait. C'est un besoin énergétique qu'ils ont pour revenir dans la matière et pour développer leur yin. Et il y a un côté de... Pour le yin, il y a un côté de... mais va faire ton travail, en fait. Genre, viens pas m'embêter, va faire ton job, en fait. Genre, juste... j'ai fait mon taf, va faire ton taf, quoi. Mais c'est pas un ras-le-bol, un va te faire voir, c'est plutôt une affirmation de soi. Attends, moi je suis bien avec moi, tu vas pas venir m'embêter en fait. Il y a vraiment un côté de, entre guillemets, fuir l'autre. Et moi ça à l'époque ça m'avait fait peur parce que je me suis dit mais est-ce que je rentre dans le déni? Est-ce que c'est vraiment mon autre? Est-ce que là en fait c'est pas quelqu'un d'autre qui vient me polluer? Est-ce que c'est pas mon faux self qui me joue des tours? Est-ce que je suis pas dans la fuite de nouveau? Non, voilà, c'était... entre guillemets, ça m'a fait peur. Et ce qui m'a le plus dérangé, on va dire, c'est la culpabilité dans le sens où je me disais, mais en fait, il est en train de se réveiller. Je sens qu'il a besoin de moi, et moi, en fait, je veux pas et je l'envoie chier. Et je me suis dit, mais je suis en train de l'abandonner, en fait. Et ça, c'est particulier. Mais ça passe très vite. Il y a un côté de... en fait, reprends ton pouvoir personnel parce que j'ai repris le mien. Il y a vraiment ce côté de chacun son taf. Voilà, tu fais le tien, je fais le mien. Et puis, ça va aller. Là, la réunion, on sait qu'elle arrive. On est vraiment bien, voilà. Et du coup, on est dans le détachement émotionnel et on est vraiment dans... en fait, j'ai plus envie d'être face à ton ego. Ça me gonfle, entre guillemets. J'ai plus envie de me sacrifier ni pour toi ni pour personne d'autre. Donc je vis ma vie et basta. J'ai pas envie que tu viennes me contacter entre guillemets si c'est pas sérieux ou pas si c'est pas sérieux mais si t'es encore avec ton ego ne viens pas en fait. Si t'as pas fait ton travail sur toi ne viens pas. Il y a vraiment un côté de je te laisse l'espace de bosser. Et ça c'est hyper important parce que du coup le détachement émotionnel ça permet entre guillemets au yin de faire un pas vers lui. Donc le yang a la sensation qu'il fuit, qu'il rejette ou qu'il abandonne ou ce que vous voulez. Alors que c'est pas du tout ça pour le yin, c'est vraiment un retour vers soi. Voilà. Et c'est pas du tout dans le but pour faire mal à l'autre, mais c'est vraiment pour amour de soi. De voilà, je me retourne vers moi et voilà. Et ça c'est hyper important parce que ça laisse l'espace à l'autre, à son yang, de pouvoir faire son travail. Et ça lui fait travailler aussi ses peurs. Voilà, ses peurs de se retrouver seul. Il y a un grand besoin énergétique de l'autre, donc ça permet de le réveiller, ça va créer du manque. Alors je vais en parler dans l'autre vidéo, je vais faire les vidéos en effet miroir. Mais voilà, c'est hyper important parce que ça laisse l'espace à l'autre. Et à ce moment-là, on sent en fait on passe le flambeau. Il y a, vous voyez, quand le yin il bosse, avant sur lui, quand il était premier cheminant et que voilà, il faisait son taf, il sentait que c'était lui qui était gardien du lien, on va dire. Alors qu'à ce moment-là, lui, il est là pour soi. Et même le lien, c'est pas qu'il s'en tape, mais c'est que c'est l'autre qui s'en occupe maintenant. Il y a vraiment comme
ouais, un passage de flambeau. Ouais, maintenant c'est toi qui gères, un peu. C'est, voilà. Et c'est une très grande preuve de foi bah, du yin pour son yang, hein, et de lui-même aussi, de se dire, bah voilà, j'ai fait mon taf, je peux plus rien pour toi en fait, et c'est ok. Je te fais confiance, je sais que tu vas y arriver, donc voilà, c'est ok. Et ça déstabilise quand même parce qu'on est vraiment là à limite en avoir pas marre, mais il y a un côté ouais, détachement de en fait, j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie que tu reviennes. Je je suis bien avec moi en fait. Et là, c'est là qu'il y a des polarités yin qui peuvent lâcher parce que après il y a un détachement qui est encore plus fort qui est le détachement s- sentimental, je dirais, je vais appeler ça comme ça, où on a la sensation de ne plus aimer l'autre. Donc là, ça fait presque peur. On peut se dire, mais est-ce que le lien il a existé? Comment ça se fait que j'aime plus l'autre? On se sent un peu comme anesthésié, c'est très particulier. Pourtant, on est bien, on est vraiment bien, on est plein. Je le répète, on est plein. C'est pas du ras-le-bol, c'est pas. En fait, c'est pas une volonté mentale, c'est vraiment une vibration. Et, euh, et là, c'est un peu comme si la vie, elle nous disait, ok, t'es sûr, t'as confiance en toi là? Ok, bah oui, voilà, j'ai fait mon travail, oui. Oui, il va revenir, oui, c'est mon autre, et oui. Oui, il va faire son taf, et oui. La réunion, elle est là, et basta. Et ça va devenir de plus en plus fort, en fait, de vraiment, t'es sûr, t'as confiance en toi, t'as confiance en lui, t'as confiance en nous. Moi, quand ça m'est arrivé, le premier truc que je me suis dit, c'est ok, je comprends pas ce qui se passe, mais si la vie fait que, vibratoirement, je dois plus rien ressentir, c'est que c'est normal. Tout de suite, je me suis dit, la vie, c'est, voilà, l'univers, c'est. Et l'univers, c'est aussi nos âmes. Voilà, le divin, c'est en nous, c'est nos âmes, donc nos âmes savent. Voilà. Et, et ouais, ça va vraiment vous mettre en doute, en fait. Vous dire, mais est-ce que cette personne, c'est bien la bonne? Est-ce que ce lien, il a vraiment existé? Est-ce que j'ai pas tout inventé? Est-ce que je me fais pas du mal, entre guillemets, à attendre? Donc moi, on m'a parlé de patience active. Alors ça, je comprenais pas du tout. Je vais vous en venir après pour le active. Mais, mais ouais, c'est un petit peu... ouais, ça fait un peu peur, quoi. C'est vraiment... ben, merde, je ressens plus rien. Et là, c'est vraiment, c'était sûr. Voilà, est-ce que t'es sûr de toi? Est-ce que tu veux vraiment te réunir? Ouais, est-ce que t'es sûr? Il y a vraiment un côté de... Bah, de foi, en fait, voilà. Et là, c'est là qu'il y a des polarités yin qui peuvent abandonner, parce qu'à ce moment-là, pour les polarités yin, il va y avoir des grands enjeux dans la matière. Donc, je vous ai dit, on fait des choses pour nous. Voilà, avec grand plaisir. D'ailleurs, plus on prendra du plaisir, plus l'autre pourra avancer parce qu'énergétiquement on vibre haut. Plus on vibre haut, plus ça tire l'autre. Voilà, donc ça l'aide. Et aussi, il va avoir des grands défis dans la matière. Donc, souvent, ça va être bah, soit pour se faire plaisir, soit pour mettre sa mission en place. Généralement, c'est les deux, d'accord? Et c'est là la patience active où, en gros, on sait que l'autre arrive, même si à ce moment-là on peut en douter parce qu'on ressent plus rien, c'est vraiment particulier. Et, et comment dire? Et du coup, c'est là qu'en fait on met des choses en place en ayant, mais entre guillemets, c'est pas qu'on n'a plus aucune certitude parce que les yin on sait, mais il y a comme pas une perte de sens. Alors pour certains ça peut arriver, mais là ouais c'est vraiment un côté où on est seul, on se retourne vers soi et on fait notre vie pour soi. Voilà. Et on met des choses en place dans la matière pour soi, et pour nous, et pour les autres. Mais vraiment dans le but de je le fais pour moi. Parce que j'ai envie de le faire, parce que je veux le faire.
pas parce qu'on me le demande, pas parce que soi-disant ça fait bien. À ce moment-là, on peut même en avoir presque plus rien à faire des autres. Par exemple, le regard des autres où on se disait, je sais pas, imaginons par rapport à l'autre, est-ce qu'il nous voit comme quelqu'un de bien ou pas, ou sa famille, ou ses amis, ou machin. Là, on n'en a plus rien à faire. En fait, les gens, ils peuvent même dire du mal de nous, ou penser du mal de nous, ou en fait, ils pensent ce qu'ils veulent. Ça nous passe au-dessus. C'est vraiment. Voilà, il peut même avoir un effet. Comment dire? En avoir un peu marre de l'ego des gens. C'est vraiment, en fait, on veut plus s'adapter, on veut plus faire des choses contre notre gré, on veut plus... on, ouais, on veut plus s'adapter, en fait, on veut plus se sacrifier, on veut plus porter le mauvais rôle, en fait. À ce moment-là, c'est, mais moi, en fait, je suis ce que je suis, donc tu me mets pas le mauvais rôle sur mon front. Avant, ça, le yin, il pouvait l'accepter, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, mais là, à ce moment-là, il accepte plus. Donc ça force, en fait, la prise de position du yin, même si c'est pas verbalisé. Ça va se voir déjà parce que dans la matière, voilà, c'est très concret. Mais la prise de position, ça force tout son entourage à reprendre position. C'est vraiment, il va dire, mais tu te démerdes avec ton brin, quoi. Ça, c'est tes problèmes, c'est pas les miens, j'ai déjà affaire avec moi. Et moi, ça m'a perturbée dans le sens où, quand mon autre et moi, on s'est quittés, il m'a dit, mais moi, je suis fatiguée, je veux vivre pour moi, et entre guillemets, j'en ai marre. Et là, à ce moment-là, c'est moi, énergétiquement, qui vibrais ça, ce côté, mais en fait, j'ai envie de vivre pour moi, j'en ai marre. Et du coup, ça m'a fait un joli clin d'œil, on va dire. Mais ouais, il y a vraiment un côté, ben ouais, on ressent plus rien. Ni énergétiquement, ni dans les sentiments, ni rien. En fait, on est seul avec nous-mêmes et on met en place seul avec nous-mêmes. Et ça pour moi, alors il y a aussi le fait de tester notre alignement, tester notre 1, justement, notre souveraineté individuelle. Et, et savoir que ça va arriver en fait. Voilà. Je réfléchis si j'ai oublié quelque chose ou pas. Oui, je voulais vous dire. Alors là, il y a certaines polarités yin, ouais, on va dire ex-polarité yin, parce qu'on est yin et yang à ce moment-là, je vous l'ai dit, qui peuvent prendre la décision de partir avec quelqu'un d'autre. Parce que on est extrêmement sollicité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, notre lumière, elle est très haute, on attire beaucoup. On se trouve d'ailleurs très beau ou très belle, naturellement. Voilà, s'il y avait des parties de votre corps que vous aimez pas, là, d'un coup, vous allez vous trouver, mais ultra beau ou belle, en fait. Genre, voilà. Vous allez prendre une confiance en vous, vraiment un rayonnement, un truc de malade, en fait. Genre, vraiment, vous allez faire un avec votre âme et vous allez rayonner. Et à ce moment-là, mais vous pouvez être sursollicité. Mais vraiment, ça en casse presque même la tête, quoi. Genre, c'est... C'est... Vous passez pas indifférent, en fait. Voilà, tout le monde vous regarde. C'est vraiment, d'un coup, votre lumière, vous allez tellement la vibrer fort qu'en fait, personne ne peut passer à côté de vous sans vous voir, quoi. Du coup, il y a des yin qui décident d'aller avec d'autres personnes, et c'est ok. Là, à ce moment-là, on est tellement dans un détachement que ça se comprend en fait. Il n'y a pas d'erreur. Si les personnes elles font ça, c'est ok. Et, et d'autres où ils vont se dire, bah non, voilà, moi je sais que mon autre il travaille, je sais qu'il arrive et voilà, c'est pas je reste focus sur mon autre parce qu'on est focus sur soi, mais là on va pouvoir se dire, je choisis mon autre. Vous voyez, je vous ai toujours dit, choisir l'autre c'est un peu un non-sens. Bah là, limite non, ça prend du sens en fait. C'est... ouais, c'est vraiment ce côté, ben non, moi je veux être avec mon autre. Voilà, je suis bien seule, mais je sais que voilà, c'est mon autre guéri. Parce que l'autre avec l'ego, c'est même pas la peine. Ça, on n'en veut pas, mais vraiment pas en fait. Mais il va avoir ce côté de, ben non, en fait, tu vas guérir tes blessures, puis tu reviens.
C'est... c'est... Oui, on a confiance en nous, en la source et en l'autre. Voilà, c'est vraiment... Ok, je te choisis. Mais c'est vrai qu'on est sursollicité. Vraiment, dans la matière, il va avoir un côté de être ramené dans la matière, faire notre mission dans la matière, avoir notre boulot, notre maison. Alors, il y en a, généralement, les polarités yin, elles vont retrouver une maison juste au moment de la séparation. Mais il y en a, ils peuvent le faire à la fin. Ou il y en a qui déménageront tout simplement pas. Mais il y a vraiment un côté de plus-value dans la matière, de retourner vers l'extérieur, mais d'y retourner mais sans s'adapter. Donc le rejet, on le vit plus. Il y a aussi, on travaille nos prises de position, on travaille le pardon extrêmement fort. Ça, je suis dedans, donc c'est un petit peu... voilà. Mais ouais, il y a une sursollicitation dans la matière et une envie de plus voir l'autre, de plus communiquer avec l'autre, de plus le ressentir énergétiquement, de même ne plus rien ressentir pour lui. Et ça fait vraiment peur. Parce que bah déjà, on peut se demander si on retourne pas dans le déni. Et puis, ouais, ça fait travailler en fait. Ça fait travailler. Et tout ça, bon, ça va permettre l'éveil et l'engagement de la polarité yang cheminant en second. Je vais vous faire la vidéo là-dessus. Voilà. Je vais essayer de vous les sortir en même temps. Pour que ça ait du sens. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Voilà. Sachez que voilà, si vous vivez l'étape, c'est normal. C'est vraiment... c'est une étape qui est un peu... c'est pas secouant, mais ça déstabilise, on va dire. Ça, c'est une étape de questionnement, on va dire ça comme ça. De questionnement et de défi dans la matière. Voilà. Prenez soin de vous, puis à bientôt dans une prochaine vidéo.